donnons la place. Te donnons la place. Établis ton trône au milieu de nous, parmi nous. Oui. Ah. Oui. Jésus. Oui. Esprit de Dieu, c'est vous. Esprit de Dieu, I need. I like your presence, God. I like your presence, Holy Lord. Acclame-les encore, acclame-les, acclame-les. Merci à la chorale. Dieu vous bénisse. Acclame-les. Permettez que les cultes soient particuliers, que la chorale peut regagner leur place. Est-ce qu'on peut les acclamer? Nature, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te renouvelle la grâce, que Dieu te renouvelle la grâce. Pendant qu'on est sous l'onction, je passe rapidement à l'accueil et la prédication directement. Nous vous souhaitons le bienvenue dans le temple du Seigneur. Bienvenue dans cette belle ambiance de l'Esprit, cette belle ambiance, dans cette matinée où l'Esprit a décidé de faire le culte à sa manière. Il n'a pas suivi la liturgie. Il n'a pas suivi la liturgie et nous vous souhaitons welcome in the presence of God. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Je ne sais pas où commencer, c'est tellement fort. Je prends je pense que je commence par la parole et les autres communiqués, on va les faire à la fin. Parce qu'on peut ouvrir nos Bibles. Ok, je donne des communiqués. Que je commence par ça. Et puis la prédication. Ça, la prédication. Ok. Hier, c'était les baptêmes et il y a 8 personnes qui sont passées par les eaux des baptêmes. Désormais, ils auront part avec nous à la table du Seigneur. Il reste que nous allons prendre les dimanches prochains à l'occasion de la Pâque, la mort et la résurrection de Christ. Je vais appeler ces 8 personnes. Lorsque la 8e sera debout, nous donnerons gloire à Dieu par les acclamations. Donc, on acclamera que lorsque la dernière personne va s'élever. Les frères Beniel Moussiela, la sœur Maria de Domo, sœur Maria, ok, de Domo, la sœur Bénédicte Ianza, ok, elle est là. La sœur Armandine Kapinga, elle est là. La sœur Divine Ndelo,
Divine Delo, elle n'est pas là. La sœur Neftali Matondo, elle est là. La sœur sublime Diki Zeiko, elle est là au-dessus. La sœur Élisée Ilumbe. Ok, est-ce qu'on peut joindre nos deux mains pour acclamer le Seigneur pour ces bien-aimés qui ont accompli un sacrement important? Que Dieu vous bénisse et désormais vous mangerez à la table du Seigneur, vous mangerez le corps, la chair et vous buverez le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je prie que Dieu vous garde jusqu'à son retour. C'est l'anniversaire de Mama Passi et qui d'autres fêtent l'anniversaire cette semaine. Levez les mains, avancez rapidement. Ceux qui fêtent cette semaine, avancez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, dimanche, c'est Mama Passi. Il y a Mama Louise aussi qui s'avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de s'avancer pour leur anniversaire? Je préfère le bénir dans cette atmosphère de gloire, qu'il ne soit pas privé de cette gloire. Est-ce qu'on peut diriger nos mains vers les erreurs de la semaine? Nous prions pour eux. Seigneur Dieu des grâces, nous prions pour ces bien-aimés à qui tu as jugé bon d'accorder la grâce d'avoir une année de plus. Maman Louise, ta servante, ainsi que Passi Zolo. Te prions, Père, de les garder fidèles à toi, de les garder encore et encore, qu'ils demeurent dans les seins de ta présence, protégés par toi et toi seul en cette nouvelle année, que tu mettes à leur disposition toute la provision nécessaire pour qu'ils vivent la destinée qui est la leur. Merci de les préserver du malin, de les garder contre toute œuvre de l'ennemi. Merci au Dieu de les protéger de la mort précoce, des maladies, au Dieu des grâces démoniaques, qu'ils aient la longévité, qu'ils vivent assez longtemps pour voir et expérimenter tes bienfaits dans leur vie. En réunissant les prières de l'Église, je dis Amen au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Alors que je reçois vos actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons rapidement la Bible. Waouh, un culte particulier. Nzambazana, il te reste une chose, il te manque une chose. S'est manifesté. Dieu vraiment, il est très présent. Dieu l'a dit à ton voisin, il te manque une chose. Des Corinthiens chapitre 9, 6 à 15. Luc chapitre 12, 14 à 21. Écrivez ces deux textes. J'étais censé continuer l'enseignement sur la dîme, mais je vais donner les troisième principes et l'enseignement sur la dîme. Je vais continuer ça le mercredi en 8 pour avoir assez de temps, parce que si je préfère aller vite, il y avait 6 lois financières que je voulais donner. Et donc on est au troisième, l'année est en train de courir, les calendriers courent. Des Corinthiens 9, 6 à 15 et puis Luc chapitre 12, 14 à 20. On va lire le premier verset, les seconds. On va les lire au cours de la prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouvrez vos Bibles rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Sachez-le, celui qui sait un peu. Sachez-le, celui qui sait un peu. Sachez-le, celui qui sait un peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans ni
contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ces principes vont pour tout ce qui concerne les lois financières de Dieu. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça, c'est ma prière pour quelqu'un, que Dieu te comble de toutes sortes de grâces. Pas d'une grâce particulière, mais la Bible dit de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. J'aime le verset 10. Si la Bible est la tienne, tu peux souligner ces versets. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Il dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Je prie que Dieu te fournit et qu'il multiplie ta sémence au nom de Jésus. Et il augmentera le fruit de votre justice. Que le fruit de la justice de quelqu'un s'élève devant le trône de Dieu en ce dimanche matin au nom de Jésus. Oh my God. Oh. La Bible dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce. Vous serez de la sorte enrichis. Pourquoi nous serons de la sorte enrichis à tous égards? Pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont il faut l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. 14. Je vais souligner ça aussi. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La troisième loi financière que nous voulons étudier, c'est dimanche matin, c'est le principe sur la libéralité. La libéralité. La libéralité. Troisième loi financière de Dieu. La libéralité. C'est quoi la libéralité? Pour ceux qui écrivent que la libéralité est un acte par lequel une personne, dispose à titre gratuit. La libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou une partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Je disais que la libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout
ou une partie de ses biens, de tout ou une partie de ses biens, ou de ses droits, les biens ou de ses droits, au profit d'une autre personne. Au profit d'une autre personne. La libéralité est un don généreux, fait avec simplicité de cœur. La libéralité est un don généreux. C'est un don généreux, fait avec simplicité du cœur. La libéralité est aussi comprise comme les actes de charité. Parce qu'on parle de la libéralité, c'est un acte de charité. C'est la générosité. La générosité. Un acte généreux. C'est comme ça nous parlons d'un don généreux. C'est un acte de charité, de la générosité, de la prodigalité. La prodigalité. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que de Genèse à Apocalypse, Dieu encourage énormément la libéralité. Et Dieu appelle son peuple, Dieu appelle l'Église à l'obéissance de l'Évangile, on va le voir. À être libéral. Dieu nous appelle aux actes de charité. Dieu nous appelle à la générosité. Quand vous lisez par exemple Lévitique, la Bible parle aux propriétaires des champs. Il dit lorsque vous êtes en train de moissonner, au temps de la moisson, lorsque vous êtes en train de moissonner, il dit et que pendant la moisson, s'il arrivait que certaines graines tombent par terre, Dieu disait ne ramassez pas cela. Laissez ça pour les orphelins, laissez ça pour les veuves, laissez ça pour les pauvres. Ainsi Dieu vous bénira. C'est comme ça, vous allez voir un jour, la Bible dit que Ruth décide d'aller glaner. On allait glaner où? On allait glaner au moment de la moisson les restes de la sémence qui tombait. Parce que Dieu parlait, Dieu disait aux propriétaires des champs, il dit lorsque vous arrivez à la moisson, pendant que vous moissonnez, ça veut dire que ozobuka manga, obuki manga, soki manga moko koi, zamabi koloko tango te tika yango. Enfin que ça sert à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens comme toi. Là déjà nous voyons dans Lévitique Dieu est en train d'établir cet esprit de la libéralité. Ainsi lorsque Ruth arrive dans le champ de Boaz, il demande est-ce que je peux glaner. On dit ok, il n'y a pas de problème. Et la Bible dit il s'est mis derrière les moissonneurs de Boaz. Parce que lorsque les moissonneurs glanaient, lorsque les moissonneurs cueillaient, les fruits qui tombaient, ils n'avaient pas droit à toucher, ils devraient passer. Et Ruth, lui ne recueillait pas, mais il glanait. Il récupérait ce qui tombait. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu parle à long et à large. Lorsque nous avons introduit le deuxième sacrifice, nous avons parlé de cet homme riche qui est allé vers Dieu, qui est allé vers Jésus pour lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Le Seigneur a dit, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et Dieu lui disait, il te manque une chose. Dieu a vu beaucoup de choses dans la vie de cet homme. Dieu a dit comment il aimait les parents, comment il était obéissant. Mais Dieu a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Laquelle chose? Vends tes biens au profit des autres, au profit des personnes que tu ne connais pas. Ce qui manquait à cet homme, c'était la libéralité. Il manquait. Et l'apôtre Paul nous parle ici dans 2 Corinthiens chapitre 9. Il nous enseigne largement sur la libéralité. Mon frère et ma sœur,
y a des grandes bénédictions qui sont attachées à la libéralité. Comme je le disais, je pense les dimanches ou la semaine, les problèmes qui touchent beaucoup de chrétiens en termes de pauvreté, c'est que les chrétiens ne sont pas libéraux. C'est que l'Église n'est pas libérale. Et je disais que la force d'une Église, ce n'est pas le nombre des hommes riches. La puissance d'une Église, ce n'est pas le nombre de femmes riches, mais c'est sa capacité à se montrer présent dans les sacrifices. La capacité à être présent dans les sacrifices, c'est ce qui fait la force d'une Église. Lorsqu'une Église est présente dans les sacrifices, peu importe la taille de ta poche, ça fera de cette Église une Église puissante. Parce que vous allez voir que Dieu récompense et Dieu bénit abondamment l'acte de la libéralité. Et ce qui nous manque, c'est donc la libéralité. Beaucoup de personnes ne sont pas libérales. Beaucoup de personnes ne sont pas dans les œuvres de la charité. Beaucoup de personnes ne sont pas généreux. Remarquez, mes frères et sœurs, dans la plupart des temps, nous voulons manger dans ce qui est dans la poche de l'autre. Mais nous donnons rarement accès à d'autres d'entrer dans nos poches, d'entrer dans nos comptes. Car une main fermée ne peut aussi recevoir de Dieu. Lorsque tu fermes ta main, tu ne peux pas recevoir de Dieu. La libéralité, en fait, te permet de libérer quelque chose afin que ta main soit à mesure de recevoir aussi quelque chose. Mais tant que tu ne libères pas quelque chose de ta main, de ta poche, de ton compte à banque, tu es en train de bloquer beaucoup de choses. Dieu nous appelle à la libéralité. Remettez-moi le verset 7, on va commencer à décortiquer. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Remarquez que l'action commence par toi. L'action commence par moi. Dieu commence cette action par nous. Il dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. À ce niveau, mes amis, je dirais que ça touche toutes les lois financières de Dieu. Que ce soit les offrandes, que ce soit la dîme, que ce soit la libéralité. Et si Dieu commence par l'attitude de ton cœur, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Parce que le problème de la libéralité commence au niveau du cœur. Le problème d'argent commence au niveau du cœur. Beaucoup de gens n'ont pas le cœur à donner. Beaucoup de gens n'aiment pas donner. Beaucoup de gens, mes amis, ils ne manifestent pas la joie lorsqu'il est question de répondre à la loi financière ou aux lois financières. Beaucoup de gens ne veulent pas. Pas seulement dans le domaine d'argent, même dans le domaine des biens, le domaine des vêtements, le domaine de manger, de boire. Mon frère et ma soeur, tout commence là au niveau du cœur. Et l'action de la libéralité commence par l'homme. L'action de la libéralité commence dans ton cœur. Qu'est-ce que tu résolu? Qu'est-ce que tu penses faire? Beaucoup de gens dans leur cœur, il n'y a pas la pensée de donner. Beaucoup de gens dans leur cœur, dans leur agenda annuel, dans leur agenda mensuel, dans leur agenda hebdomadaire, il n'y a pas la pensée de donner. Ainsi, je parle à moisson abondante. Je veux que nous puissions incruster la pensée de donner dans notre cœur de manière quotidienne. Parce que Dieu nous attend dans ça. Dieu nous appelle, c'est une invitation que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Pour déformer la mutazo kabeloko, mutazo peseloko na maloba mabe, azo pesa na mafinga, wana ekoué ici ba principe nyonso lipamboli. Quand tu donnes avec colère, quand tu donnes avec contrainte, il n'y a pas la bénédiction qui s'ensuit. La bénédiction exige que tu fasses sans tristesse, sans contrainte, mais avec un état d'esprit joyeux. Quand tu sors du supermarché et qu'il y a un petit chèque qui te demande l'argent,
Tu ne donnes pas l'insulte à sorcier. Non. Avec un cœur joyeux. Dieu nous appelle à ça. En fait, vous allez comprendre pourquoi nous devrions donner avec la joie. Parce qu'il y a bien des choses qui nous attendent derrière. Dans l'action de la libéralité. Nous parlons des œuvres généreuses. Nous parlons des œuvres de charité. Des œuvres de charité. Et ici, je ne parle pas de donner aux personnes qui ont la capacité d'en avoir. Pas de donner aux personnes qui ont la possibilité de te rendre l'appareil. Parce qu'en fait, la libéralité consiste à poser un acte à l'endroit d'une personne sans pour autant t'y attendre à recevoir de lui un jour quelque chose. Il n'y a pas de flèche retour de la part de la personne en qui tu sèmes. Il n'y a pas de flèche retour de la part de la personne en qui tu manifestes l'œuvre de la charité. L'église, investissons beaucoup dans la charité. Soyons des hommes et des femmes généreux. La libéralité n'est pas le lit Kelemba. Parce que dans le lit Kelemba, je mets, lui va manger et je sais que prochainement je ferai quoi? Je mangerai aussi. Et beaucoup de personnes se comportent comme le lit Kelemba et ils pensent que la libéralité c'est le lit Kelemba. Mon frère et ma soeur, chaque fois que tu donnes, là où tu sais que tu peux recevoir aussi d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas de la libéralité. Ce n'est pas de la libéralité. Car la libéralité consiste à donner là où tu sais que tu ne vas pas récolter. Tu donnes à une personne qui ne te connaît peut-être pas. Tu donnes à une personne peut-être qui ne fera pas grand chose pour toi dans la vie. Tu donnes à celui qui peut-être ne te rendra pas l'appareil. C'est ça l'esprit de la libéralité. Et cet esprit nous demande de donner avec joie. Pourquoi Dieu insiste avec joie? Parce que nous donnons souvent avec joie aux personnes que nous aimons, aux personnes que nous connaissons. Mais les personnes qu'on ne connaît pas, des personnes auxquelles on n'est pas habitué, ce n'est pas avec joie. Des fois c'est par contrainte. Tellement alandio, tellement abondelio, chefan, tellement kassengio, osungaye, au fond les portes. Parce que dans la libéralité, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les droits. Il y a les droits. Tu as droit à quelque chose et dans ces droits-là, tu concèdes ça, tu donnes ça à une personne, afin que la personne profite. L'esprit de la libéralité veut que tu investis là où tu t'attends à rien. L'esprit de la libéralité, je disais, veut que tu investisses là où tu t'attends à rien. Pas là où tu mets pour pouvoir recevoir. Et Dieu nous demande de donner avec joie. Donner avec joie. Donner avec joie. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire que lorsque vous donnez avec joie, c'est que vous avez résolu dans le cœur. C'est que vous avez programmé dans le cœur. L'initiative au verset 7 vient de l'homme. La générosité vient de toi. La libéralité vient de toi. Mais lorsque la libéralité est engagée, Dieu s'engage. Dieu s'engage lorsqu'un homme, une femme entre dans le monde de libéralité. Lorsque tu entres dans le monde de générosité, Dieu s'engage aussi. Au verset 7, c'est l'homme qui donne selon qu'il a résolu. Et au verset 8, il s'ensuit directement. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que quand toi tu es en train de donner, quand toi tu engages l'œuvre de la libéralité, Dieu déclenche aussi toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces veut dire quoi? Que si dans un domaine quelconque, ce domaine-là exige une grâce particulière, dans la libéralité, Dieu libère cette grâce particularité à t'accompagner dans ce domaine-là.
toutes sortes de grâces. Mes amis, nous sommes souvent pauvres. Pourquoi? Parce que nous manquons la couverture de la grâce de Dieu dans nos activités. Tu travailles sans la grâce de Dieu. Tu opères sans la grâce de Dieu. Il y a la grâce qui t'amène l'intelligence. Il y a la grâce qui t'amène la capacité des affaires. Il y a la grâce qui attire la clientèle vers toi. Il y a la grâce qui ouvre des portes. Il y a la grâce qui t'amène dans des dimensions élevées. Car en matière de grâce, il y a progression. Il y a tellement de grâce dont nous avons besoin. Et la plupart des personnes sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent sans la grâce de Dieu. Ils travaillent sans la couverture de la grâce de Dieu. Sans la couverture de la grâce. Rappelez-vous encore, lorsqu'Israël doit conquérir la terre promise, les 10 espions ont dit, c'est vrai que la terre existe. Nous avons même vu les raisins, en voici la preuve. Mais seulement, nous avons aussi vu les géants d'Anak. Les fils d'Anak. Mais Caleb a dit, si le Seigneur nous est favorable, si la grâce de Dieu est avec nous, pour aller conquérir, tu as besoin de la grâce de la conquête. Il dit, si la grâce de Dieu est sur nous, Dieu nous donnera ce pays, car c'est un peuple qui n'a plus de couverture. Quand Caleb regarde les gens d'Anak, Caleb est en train de voir un peuple sans grâce. Il voit un peuple sans couverture. Et il dit à Israël, hein, la chose dont nous avons besoin pour la conquête ici, c'est la couverture de la grâce. Si la grâce de Dieu est avec nous, ainsi la Bible dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. La grâce de triompher dans certains combats. La grâce de percer là où tout le monde est ralenti, là où tout le monde échoue. Dieu peut t'accorder la grâce tout simplement. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans les œuvres de charité. Les œuvres de charité, mes frères. Les œuvres de charité, mes sœurs. Église, nous sommes pauvres à cause de ça. Je vous disais, regardez les millionnaires américains ou des autres pays occidentaux. Ces gens-là ne font que s'enrichir. Pourquoi? Vous allez les voir. Il faut donner le vaccin à la Somalie. C'est un tel qui donne l'argent. Il faut faire tel don dans tel pays d'Afrique. C'est Bill Gates qui envoie l'argent. Il faut faire ceci. C'est un tel qui donne de l'argent. Ils investissent beaucoup dans quoi? Dans les œuvres de charité. Et comme les principes de Dieu, les principes de la loi et de la... les principes de la semaille et de la moisson marchent avec tout. Dieu les accompagne avec la grâce de réussir. Ainsi, il dit, on donnera à ceux qui en ont, et on retranchera à ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça que tu vas réaliser que le peu que tu as ne fait que diminuer. Le fait que tu as, on ne fait que te les retrancher par plusieurs autres possibilités. Parce qu'il y a un problème d'activation de la grâce. D'activation de la grâce. La libéralité est l'un des modes par lesquels nous activons pas une grâce, mais la Bible dit toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours. Ça veut dire que c'est une grâce qui vient avec les possessions. La grâce qui est déclenchée par la libéralité amène toujours les avoirs dans la vie d'une personne. C'est comme ça les hommes et femmes qui sont engagés dans les œuvres de charité, ce sont des personnes qui ne cessent de s'enrichir. Parce que la grâce de la possession vient toujours dans leur vie. Ils possèdent toujours et prochainement ils font quoi? Parce qu'ils ont compris les principes. Les principes remarqués au verset 7. Ils ont donné. Au verset 8, Dieu les donne. Et il les donne en abondance. Pourquoi Dieu les donne en abondance? La condition du quoi? Pourquoi Dieu les donne à l'abondance? Pour toute bonne œuvre. Dieu continue à les arroser afin que cette activité ne puisse pas s'arrêter. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de la grâce de la richesse. Vous savez que la richesse exige la grâce. Tu peux être intelligent, mais ne pas percer dans la vie. Tu peux être intelligent. J'ai aimé ce que Abbé Kanda disait.
excusez-moi de les citer. Il dit, il y a des gens qui savaient utiliser les compas. Ils étaient forts dans ça. Mais dans la société, ils sont hauts. Il y a des gens qui étaient premiers. Mais aujourd'hui, ils sont hauts. Mais des fois, regarde, tu n'étais pas parmi les 10 premiers. Tu n'étais pas parmi les 20 premiers. Tu n'étais même pas parmi les 30 premiers de la classe. Mais regarde comment Dieu, je vais même aller loin. Si je ne m'abuse pas, peut-être que je te connais. Tu étais parmi les gens des Camars. Tu étais souvent les camaristes. Parmi les camaristes, tu étais là. Mais regarde que la vie ne dépend pas de l'intelligence de l'école. Mais la vie dépend de la grâce. Tu reçus par grâce. Tu avances par grâce. Il y a même des gens qui n'ont pas fait des études. Il y a des gens qui n'ont pas fait des grandes études, mais à qui Dieu a donné la grâce de la richesse. Ils réussissent sans français. Ils ne savent pas placer les là et les lait, mais ils savent compter des millions et des millions de dollars. Parce que la grâce de richesse est sur eux. La grâce de finances est sur eux. Je comprends pourquoi Dieu avait donné la vision. Il dit briser les chaînes des blocages financiers. Parce qu'il faut passer par ces choses. Des fois nous prions, Seigneur, brise. Mais le problème c'est quoi? Quand tu pars travailler, il te manque une chose. La grâce de percer, tu l'as pas. La grâce de triompher, tu l'as pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé dans les actes de charité. Ton cœur est fermé. Tu entres dans une alimentation. Tu te paies les friandises de $100. Il te reste des miettes de 1000 francs, 500 francs. Tu sors du supermarché et un petit chèque qui vient te demander, il y a peu ça à 500 francs dans l'ien. Loin qu'on a un doki. N'ebe ta dame na yo. Ok. Tu as manqué l'occasion d'activer une grâce de possession dans ta vie. Tu as manqué l'occasion d'activer une grâce. Tu as manqué. En fait, tu as soustrait. La Bible dit, on enlèvera à celui qui a. Tu viens de t'enlever toi-même la part des choses que Dieu voulait encore te donner. Parce que Dieu dit, afin que possédant toujours, la possession qui allait être toujours vient d'être retranchée. Parce que tu n'as pas compris les principes. Parce que tu n'as pas compris les principes. Tu manges. Mais tu prends la nourriture qui reste, tu jettes dans la poubelle. Autour de toi, il y a des gens qui manquent, qui ont besoin de manger. Mon frère et ma soeur, moi, sois abondante. Activons la grâce des finances. Je prie que ces messages touchent les cœurs de quelqu'un. Je prie que cet enseignement touche les cœurs de quelqu'un. Et je prie que par tes œuvres de charité, que dans ta vie qui est activation de la grâce des richesses. Je parle de la grâce et des richesses. Dieu bénit matériellement. Nzamba pamolaka, nzamba pesaka mongo. Bien-aimé, nzamba pesaka mongo. Satan soyebisa nzambe. Azo nzambe bo. Alobi nzambe, n'est-ce pas? Que Job te craint parce que tu l'as béni. Ses troupeaux couvrent la terre. Satan doit reconnaître que nous avons pas la soki. Bien aimé, li pamboli oyayo ebet sabatu libaku au nom de Jésus. Na bien ebeti sabatu libaku. Batu na soki za nzambe tu es nzambe te. Mais Satan ye mo razo sa nzambe. Alors lui, n'est-ce pas que tu as béni Job? Il y a le principe de la libéralité qui déclenche la grâce. Tu vends des choses, toi qui vends des tombolas, quand il y a des restes que les gens n'achètent pas, comprends que ça peut être une œuvre de charité. Que tu peux être généreux à l'endroit de ceux qui n'ont pas la possibilité d'en faire. Verset 9 et verset 10. Verset 9, j'aime beaucoup. Écoutez, il dit, selon qu'il est écrit, il fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. C'est lui. On parle de qui ici? C'est lui qui fait quoi? Qui fournit de la sémence aux semeurs. Et du pain pour sa nourriture vous fournira
et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. On s'arrête au verset 10. Remarquez que Dieu nous donne des choses. Dans tout ce que Dieu te donne, mon frère et ma soeur, il y a des choses. Il y a la sémence, il y a le pain. Dans tout ce que Dieu permet que tes mains possèdent, oui là, quand tes mains possèdent quelque chose, hein, dis-toi que dans ce que Dieu a posé entre tes mains, il y a des choses que Dieu vient de te donner. Et très souvent l'église, les chrétiens ne comprennent pas ces principes ici. Nadia, Dieu nous donne toujours des choses. Quand tu as prié et que Dieu a répondu, dans ce qui est descendu dans tes mains, dans le don que Dieu t'a donné, dans la porte que Dieu vient de t'ouvrir, il y a des choses. Il y a la sémence et il y a le pain. Le Dieu de la libéralité, il se présente dans nos vies comme le Dieu fournisseur. C'est lui qui fournit. Dieu fournit. Tu veux avoir Dieu comme fournisseur, travaille dans les domaines de libéralité. Sois un homme, une femme. Asa loboko pété, pas loboko flambeau. Loboko no ezala pété. Ma sœur, quand ta main sera ouverte, tu verras les dieux fournisseurs dans ta vie. Mon frère, quand ta main sera ouverte, tu verras les dieux fournisseurs dans ta vie. Des fois nous prions, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais Dieu ne fournit pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on ne maîtrise pas cette notion. On ne maîtrise pas cette notion. Et Dieu ne peut pas nous bénir autant. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas cette notion. Dieu nous donne la sémence. Dieu nous donne les pains. C'est lui qui donne la sémence au sémère. Et au même sémère à qui Dieu a donné la sémence, Dieu lui donne aussi la nourriture. Ainsi, mon frère, comprends un principe important. Tu veux que Dieu vienne dans ta vie comme fournisseur. Toi, sois sémère. Tu as besoin de voir Dieu dans sa dimension de fournisseur. Toi, deviens sémère. Sois une femme sémeuse, un homme sémère. Sois dans la sémence. Quand tu es dans la sémence, Dieu sera dans la fourniture. Mais si tu n'es pas dans la sémence, tu ne seras pas dans la fourniture. Première chose. Tu veux Dieu comme fournisseur? Accepte de devenir sémère. Moisson abondante. Devenons des sémères. Devenons des sémères pour des hommes de vieillards. Devenons des sémères pour des orphelins. Devenons des sémères pour les démunis, pour les gens autour de nous qui manquent. Tu ne peux pas voir le fournisseur si toi tu n'es pas sémère. Des fois, Dieu ne vient pas dans ta vie comme fournisseur. Dieu vient dans ta vie comme le Dieu saint. Il vient dans ta vie comme le Dieu d'onction, comme le Dieu de la guérison. Mais ne vient pas dans ta vie comme le Dieu fournisseur. Parce que Dieu n'est pas que dans le spirituel, il est aussi dans le matériel. Mais Dieu ne vient pas comme fournisseur. Parce que toi, tu as refusé d'être sémère. Tu veux que le fournisseur vienne dans ta vie. Apprends à devenir un homme sémère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à devenir sémère. Ainsi, quand tu seras en train de prier, alors que hier, quand je préparais le message, je disais Seigneur fournisseur. Je l'appelais le Dieu fournisseur. Je disais Seigneur, il y a la campagne. Dans le budget qu'on m'a donné jusque-là, on est pratiquement dans les 15 000 $. Je disais à Dieu, Seigneur fournisseur. Seigneur fournisseur. Seigneur fournisseur. Pourquoi je l'appelle fournisseur? Il y a un bien-aimé qui a campagne évangélique au mois de juin. Il m'avait appelé au mois de janvier. Il m'a dit, pasteur, chez campagne, est-ce que tu peux soutenir? Je lui ai dit, ok, laisse-moi avant juin. J'enverrai ma part. Il y a un autre bien-aimé qui a un programme aussi. Un programme évangélique ici à Kinshasa. Il a appelé le pasteur, j'ai un grand programme. Est-ce que tu peux nous aider même avec l'argent pour les instruments? J'ai dit, donne-moi le temps. Dans peu de temps, je vais le faire. Et je dis, Seigneur,
Moisson Abondante et SMR dans beaucoup d'activités, sois le fournisseur de Moisson Abondante. Des fois, toi, tu as besoin d'avoir Dieu comme fournisseur, mais ta main ne lâche pas la semence. Ta main est toujours fermée. Tu manges seul. Oui, mon père m'a appris que la meilleure manière de demander à Dieu, c'est de donner à Dieu. C'est un principe important. Tu veux demander à Dieu, donne à Dieu. Et la Bible dit que le fournisseur donne de la sémence à qui? Au semeur. Et dans la sémence, c'est quoi? Il y a des éléments très importants ici. Dieu donne quoi au semeur? Il donne le pain et la sémence. Dieu donne le pain et la sémence. Au semeur, Dieu donne quoi? Le pain et la sémence. Lisez avec moi. Au semeur, Dieu donne quoi? Le pain et la sémence. Vous n'êtes pas avec moi. Au semeur, Dieu donne le pain et la sémence. Hein? Dieu donne. Dieu ne donne pas le pain avant. Dieu donne la sémence avant. Et c'est la sémence qui te donnera le pain. Dieu commence à donner la sémence, Maman Émilie. Dieu voit la manière dont tu gères la sémence. Mais si tu n'as pas bien géré la sémence, Dieu ne te donnera pas le pain. Parce que, qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? La sémence n'est pas pour toi, mais le pain est pour toi. La sémence n'est pas pour toi, c'est le pain qui est pour toi. Et Dieu ne commence pas à te donner d'abord ce qui est à toi. Dieu commence à te donner ce que tu dois s'aimer. Et quand tu libères de ta main ce que tu dois s'aimer, Dieu pose dans ta main ce que tu dois manger. Quand tu libères ce que tu dois s'aimer, ainsi Dieu met dans ta main ce que tu dois manger. Voilà pourquoi la plupart des personnes sont pauvres. Ils ne comprennent pas le principe. Le principe, c'est quoi? Dieu me donne pour que je sois un canal. Et dès lors que j'étais un canal, Dieu vient aussi me ressourcer. Dieu me ressource. Il donne la sémence et le pain. Dieu donne la sémence et le pain. Dieu donne la sémence et le pain. Il commence par la sémence. Ainsi, j'ai dit que dans tout ce que Dieu donne à un homme, il y a deux choses. Il y a la sémence et il y a le pain. Ça veut dire quoi? Dans ce que Dieu te donne, il y a une part qui ne te revient pas des droits. Il y a une part pour les autres. Il y a une part pour toi. En fait, dans la priorité de Dieu, Dieu commence par ton voisin en passant par toi. Dieu priorise ton voisin au travers de toi. Dieu vient vers toi entièrement, il te donne et il voit si tu feras passer. Ainsi, si tu prends et tu fais passer, Dieu maintenant te donne. Pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir de Dieu? Parce que quand Dieu nous donne la sémence, nous mangeons la sémence. Et en mangeant la sémence, nous venons d'arrêter l'action de Dieu dans notre vie. La sémence doit être libérée pour que le pain entre. Mais toi, quand tu reçois quelque chose, tu prends tout, les $100, tu les manges seul. Quand Dieu te bénit, tu prends tout ce que Dieu te donne. Tu le manges seul. Mon frère, celui qui mange la sémence s'inscrit sur la liste des pauvres. Tu deviendras pauvre. Parce qu'on ne mange pas la sémence. On mange le pain, pas la sémence. Un chrétien mature a le discernement de savoir, Seigneur, ouais, tu m'as donné $100. Il sait que dans les $100 que Dieu m'a donné, il y a une part qui doit être donnée à ceux qui n'ont pas. Et une part qui est réservée à toi. Ainsi, quand tu comprends ça, mon frère, tu mangeras ta part et les autres mangeront leur part au travers de toi. Et Dieu continuera à faire ce cycle dans ta vie. Il dit, c'est lui qui fournit. Il ne peut pas fournir la sémence si tu n'es pas sémère. Il ne peut pas venir dans ta vie quotidiennement te donner les pains du jour
Si la sémence du jour, tu ne donnes pas. Seigneur, donne-nous les pains quotidiens. Dieu te dit, et la sémence quotidienne, l'as-tu donné? Tu te réveilles chaque matin. Quand tu mets tes genoux à terre, tu pries, Seigneur, bénis-moi financièrement. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, je veux mon pain quotidien. Dieu dit, oui, le pain quotidien, il n'y a pas de problème. Mais la sémence quotidienne, elle en est où? Elle est où avec toi? Où l'as-tu mis? Qu'as-tu fait avec la sémence quotidienne? Nous mangeons tout. Tu manges les $100. Dans les salaires que Dieu te donne, il y a la part de Dieu, la dîme. Il y a la part pour les œuvres de charité. Il y a aussi ta part. 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs ne détruira pas ta vie. Ne détruira pas ta vie. Mon frère et ma soeur, quand tu mets la sémence de cette manière, Dieu te donne le pain. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Ngana na liété. Ngana na zuité. Ma question est Joana. Ngana na récupéré té. Na récupéré nan. Des fois, Dieu n'attendra pas que tu récupères. Dieu voit comment tu es en train de gérer ce qu'il a mis entre tes mains. Parce que je le disais le mercredi, tout compte fait, tout ton salaire n'est pas à toi, c'est à Dieu. Parce que c'est Dieu a permis que tu puisses avoir un patron qui te paye. Il y a des gens qui travaillent dur, comme Jacob, et qui ont des patrons là-bas, qui ne veulent que revoir son salaire à la baisse. Et quand Jacob sort de la maison de là-bas avec beaucoup de biens, Jacob dit, ni t'étais le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et de Jacob, tu m'aurais renvoyé à vie. Ça veut dire que tout ce que toi tu appelles salaire, Jacob est en train de dire là, c'est le Dieu d'Abraham qui me l'a donné. Tout ce qui tombe dans tes mains, que ce soit par cadeau, que ce soit par salaire, par revenu, par bénéfice, la totalité de ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Maintenant, Dieu regarde la manière dont tu te mets à gérer son argent. Dieu regarde. Parce que toi, tu dis que c'est ton argent. Luc chapitre 12. Toi, tu dis que c'est ton argent. Toi, tu dis que c'est à toi. Ok, c'est pas un problème. Tu nous as dit que c'est à toi. Tu as dit que c'est à toi. Tu as dit que c'est à toi. La Bible dit, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de quoi? Église, gardez-vous avec soin de quoi? Du péché, de Satan, des démons, mais de quoi? De l'avarice. Ça veut dire quoi? Dieu parle de Maboko Makas comme s'il parlait de Satan. Ça c'est fort, hein? C'est dans la parole disons. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Ça veut dire que na vie na yo, hein? Parmi lokobo yaka oboy Satan, oboy kindok, oboy démon, boya pe maboko makas, tiango nakata mlongo. Na babo makas pardon, na okokate. Basi wana nzamba peki sabiso. Tala voisin le bosa na ngambo nini. Gloire tala voisin na na ngambo nini. Dieu a dit gardez-vous, Moni. Parce que l'avarice, c'est un virus qui détruit beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'avarice. Beaucoup de chrétiens avares. Ils aiment avoir, ils aiment gagner, ils aiment tout avoir pour eux. Bon, mais on y soyaye, nous se sommes kotayaye. Il y a des bassins à molamu, il y a des bas complimentés, il y a des bassins à kaka. Motomusus ba pesate, zambazoloba, gardez-vous de toute avarice. Il y a des voisins. Ndenga kobanga satana banga pe maboko makasi sunganga pardon ebisaye
Isambela yebisa voisin kaka no banga satan banga pe maboko makasi maboko makasi fu banga wa satan na ngote sans effet. On ne faut pas soit pas là aux maboko makasi yako fongoma. Il dit gardez-vous avec soin de toute avarice. Tiwapi. Nako qui me dit l'argent. Gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous. L'argent n'est pas maître. L'argent n'est pas la fin. L'argent ne résout pas tout. Gardez-vous de toute avarice. Et avec soin. J'allais dire avec soin tété de toute avarice. Car la vie d'un homme. La vie d'un homme. La vie d'un homme. Toi qui as toujours cru que ceux qui ont cabi au coup fit aussi les monnaies. La Bible dit ta vie ne dépend pas de tes biens. Mais au tout début là, il y a toutes sortes de grâces. Il y a la grâce qui te garde en vie. Il y a la grâce qui te couvre. C'est carrément difficile. Batunya so ba okonda na mboka miuso konda te to comprendre to konda atendeni osala neni eza ba forte eza ba vitamine C ya ngolu ya nsambe parce que ba ngolu mususu biska bat bazo konda bazo sanga bilo akolia ba okonda mais yo santé ne zaka na bo pikili na bo kundu ba nzoto kati na yo kanzamba batela yo. Alléluia. Parce que ta vie ne dépend pas. Il y a des moments, s'il faut te vider, vide-toi. J'ai aimé quelque chose que mon père me dit souvent. Eva, qu'on en somme en bon côté. Pasteur Marcel, il ne faut pas avoir qu'on en somme en bon côté. Et Zambat Baza A. Babanga Kambongo, le Kelom Soussou. $100. 100 $. Bonjour, il y a $100. Papa, ok, na wapi. Fanda kita mwende. Oje mo pepe. $100 na ocha mo pepe. Wala mkota $100 reza. Oje mo pepe. O pese lo komo. Même des marches ne changer pour na $100. Yum do kana no bo changu. $100. La démarche est changée. La français ne changer. La papa était où? Vous savez, wesh, le daron, wesh. Vous savez que bon échange chez nuance. De kokobanga mbongo te. Mbongo babanga kayango te. Mbongo il faut ça. Mbongo il faut que sambu sayendene Afrique et sambu sa Covid. Covid en Afrique abi, hein? Covid est à Congo. Congo est ces années on va confirmer que son mapio. Bazo tout en Covid à son camp. Bino bonga na zongi. Covid à zonga pour à 100 degrés ton négligé. Aboma bisote. Yusko banga ka olenga ka pona mbongo olenga ka. Olenga disa fois olenga ni. Olenga ka nini. Ta vie ne dépend pas de ça. L'argent peut t'aider, mais l'argent ne fait pas ta vie. L'argent ne fait pas ta vie. C'est lui qui fait ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui fait ta vie, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas ton Seigneur. Mon Seigneur, c'est Jésus. L'argent n'est pas mon maître c'est Jésus. Ce qui est n'a pas molié. Ce peut s'atteindre dans un abomoge. Dans un tambola. Des fois bien aimé. Au bombi pauvreté, n'a yon à moi parfait, en dessous, à bien. Aux autres, on néglige pauvreté. Au bis sur la pauvreté, n'a vu n'a
Moi, ma vie ne dépend pas de ça. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Ça veut dire que même si tu as autant, ta vie ne dépend pas de ça. Je ne cesse de répéter, il n'y a aucun caveau. Et ça, les boules de mon côté, il y a cimetière. Batonga, on a garage. Il n'y a pas de garage dans les caveaux. Il n'y a pas de chambre forte dans les caveaux. Il n'y a pas de compte bancaire dans les caveaux. Il n'y a pas de réseau dans les caveaux. Il n'y a même pas la climatisation dans les caveaux. Né grandi dans la climatisation, mais jour au Koufa, moulungue. Il n'y aura pas tout ça. Quelle que soit la parcelle où tu as habité, na cimetière bisogno solibula taille moko. Taille moko. Mutole que la muninga, azate. On a zara munene. Ba otonga maître kanye bachakawana au continent. Ta vie ne dépend pas de ça. Écoutez maintenant ce que Jésus va dans la suite. Verset 16. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche, avaient beaucoup rapporté. Beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant quoi? Que ferai-je? Que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Nakoko et Saba, Bamiria, et bon Mamelo Yabilo Konanga. J'en bâtirai de plus grands. Donc, élargis compte. Il faut d'accord, mais ça, un peu ça. Élargis ton compte un peu ça. Yo, élargis sa kakaka. Et bimaka jamais. On est là, qui est zate. Maintenant, un peu ça, aux ans à combien? Ou comment j'avais $1000. Ce professeur, ça, yo, c'est qu'il y a un peu ça. J'avais $1000. Il dit quoi? J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mon âme, remets-moi ça. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, Zoba. Zoba. J'aime le dire à l'ingala en français, ça a bien dit. Zoba. Motabolema. Bolema. Bololé. Je préfère écouter Mongo. Bololé. Bozok sanga texeni nanga. Bololé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que cet homme ne savait pas. Dans ce que Dieu lui avait donné. Écoutez, la suite dit quoi? La suite dit quoi? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors. Il en est ainsi, toi qui aimes toujours pas. Il en est ainsi de tout celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. J'ai un enseignement sur riche pour Dieu. Je donnerai ça avant la fin de cette année. Qui est riche pour Dieu? La Bible dit, le sort qui est réservé à cet homme-là sera le sort réservé à tout homme qui amassera le bien de ce monde pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le problème, cet homme a reçu une grande récolte. Maman Mami Zanga dit, mais c'est que cet homme ne savait pas. Il y avait la sémence, il y avait le pain. Cet homme a voulu prendre le tout. Il a voulu prendre et la sémence et le pain. Ma sœur, qu'on parle d'abord de toi. Dans ta valise là, il y a beaucoup de vêtements qui sont devenus des semences. Tu as beaucoup de semences dans ta valise. Mais tu préfères regarder ça. Et puis, même si tu as mis mon abé, abimisi à Poupoli. Achango wana taliango akangi osongsi olata kate yaya esi etika yo libumese bimayo okoma déjà na 6 mois le quoi c'est ma 6 mois soit robe à svete wana il y a des sœurs qui ont la tête de ta robe là yo ça la robe na ngaso ba ngo cher na la rajout la kokonda mokonda tomba
Okenara libosoka. Okendara kaka. Boanga shino okonda. Shino. Maman, libérez ces maçons zo kangela yo mapamboli. Zo kangelo mapamboli na valise. Il y a des gens qui ont amené la pauvreté dans leur vie. Et ça même na batu baza awa. Osa conscient que ça pas toi na sur la tiango au nguma na misapibu. Et ça tellement passé. Et puis, aux autres stratégies à ma baie, au tir Babylone, on a 4, aux autres, on a congélateur, bien faux, moi. T'as la degré, ça pas te comme un bis, n'a qu'à ta congélateur. Tu as provision, tu as peu, bah ça pas tout, n'a qu'à dire. Pani, on se compte, on se nyata. Ou est-ce qu'on se y ma question comme vous? On se. Au cours de temps, on l'a bien dit. Pour le moment, ça part, ça, le jabba. Comment on appelle ça? Ma boule, la rouge. Le moment, au Tiwana. Nazaka Kanaro dimanche prochain. T'es ça qui me doki. Eza Koloka. Ozomi bloqué pour Nanine. Ozomi bloqué pour Nanine. Quand tu me souviens, à Kané les chemises. Habite les chemises dans la tombe dimanche. Mais tu m'as amené à une semaine. Au quotidien, Kapoko de la Telamba. Sambalola. Bien aimé, il y a des semences qu'on doit libérer de nos valises. Tu regardes autour de toi les frères qui sont assis à tes côtés. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tes yeux ont vu qu'il n'a que ces 7 pantalons. Mais tu as combien de pantalons dans ta valise? Et puis c'est toi qui critiques. Frère Wana, oh, il y a un pantalon rouge. Vous pouvez se faire comme il y a un pantalon rouge. Oh, il y a un pantalon rouge. C'est souligné. De toute façon, Pinaki, Pépé, les terres. N'est-ce qu'à Koufa? Botongi pantalon, Botongi na mabina na ye. Mais tu as la possibilité de lui venir en aide. Tu as la possibilité de faire des actions. Tu as combien de sacs à mettre? 15, 20. Il y a même des sacs au Bosana Kezalaka. Comme par hasard, on peut Zalaka. Bon, non, tu as au dimanche. Maman sonza makotsa ba dimanche wana luka ba ser basé belé azaka na fils unique na déjà kutu le boko boko katana ezaka saki ya boy et comment ça lipeka maman délivrer lipeka ser wana pese saka le boko ozana ba bilambo la takate ba super etonda yo ba kokundo na ba super wana te ba kokundo na moté ozamba veste la takate ba kokundo na ba veste wana te. J'aime encore l'expression de mon père, ça me revient beaucoup d'expressions. Mon père mettait toujours les passés Marcel Eva, Elengambongo za kolia na batu. Abi mbongo za ka elenge erozola na mutu. Mais mbongo akolia yo mbongo za ka elengi te. Mais yo olia kana nani. Les Kinois disent, il y a kana batu cercueil za kilo. Cercueil za kilo. Nana memao. Il y a kana batu. Moi dimanche mon premier bon pasteur dans un masala moi bien est-ce qu'on peut pas aller avec la famille na Sicile ok lia ou les penaba batu na penaza mutu ya kana batu aussi ça pas toi bien au pesi mutu aussi elle en va bien pesa mutu ne sois pas que yo moko flambeau drapeau ya Zaïd déjà balongo là le boko ya flambeau et que nate okanga ka flambeau kotika te ma sœur nzamba zo yebisa yo papier nyonso oyo kangi na valise na yo banani bakoswango banani bon même vous avez bien et vous kabla na bato vous ensemble vous fanda lelo kota na valise na yo que ça la délivrance ya vie na yo moko. Il y a des choses qui te bloquent. Il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. 5 Vietnam, 5 Brésiliens,
Ozana petite ya zanga. Yo ya yo salaka. Pour pesa. Il faut ofinga. Onyata, lokola kayansa, onyati, asali le misala, asoko le liyo, asali nyoso, yayetika nini, abetelo bosenga munoko, abrosona munoko, pokaka azwa, eloko oya senga kiyo. Et puis repesi na ba principe nyoso wana, osenga ape merci te. Non, poto lango. A osenga merci neni pour amériter yango. Ya libéralité te. Abroso na munoko po azwaka plante wana. Et puis on a prière. Yo wana ozolié. Molimo nini? Molimo blocage financier. Molimo na bloqué, na lié, na serré, na koti, na gré. Oh, comment j'inspire pamba. Comment j'inspire. Mais yo moko blocage au moment na kata vie na yo. Ozo teka, ba bloquer tikali, ba bloquer ba sombate. Comprendre que nzamba bi oh comme bazo sombate. Kosonde te mama, kosonde te kaba. Kaba. Yeah. Mamule mame. Na sauté. Tonatika là. Oh my God. Zamba sa l'opération mitema mabe le ba mitema mabe bozo fongwama. Où tu voyages, où il y a la main coquilloté, et coquilloté, biso de tem totina qui sont la main coquilloté, et zanzame mutasala ki bongo, a beta ki you can see me, yo la tara XN, ok, so me la main, nous on comprend que ça malovanzame parce que c'est Rwanda et Kiz, azana taille à elle, vous on comprend que faut pas ça yango. Est-ce que m'tatal elle a ça awa? Yo pe muta elle. Pesa mutu ya S, so ya M, so ya nini. Biso molimo jamais. Basa la tailleur pour nini. Tailleur a wakata so problème. Tailleur mesi wa che. Ogomi chinois. Tailleur cham chum. Eza ebele, fongo la valise, fongo la motema na yo, fongo la basaki na yo, eza ebele, fongo la basaki, fongo opération kaba bilama na yo, opération kaba basaki na yo, opération fongo la motema, mama opération yesa pe bana voisin, yo balesa, bana obasangelote, mama sangelote, mais mama, bana bosse loko, yo pesa après ate loko mo pe na mutu moko. Yo te bana nga, ngam na bota bango, ngam na bogola bango, ngam na salabo, ngam na mwana asunga cousin, osunge po nini? Azal tata na ye, ngana nyoka mapona bino me mama, onyoka mapona biso, pe manzame mutapesa yango mama, mayele nzambe mutapesa, makasi nzambe mutazo pesa, mama obotanga na ngola nzambe, nazo sale na yo metika pe na sale na bango, mama nazo kabelo tika pe na kabela bango, mama nazo sadika na sale la pe bango. Koma ko rappeler ngana tangisa yo. Sero tangisanga, me bigogo pe nazo na classe mama yo biango. Alors, libère ton craigneux. Libère ton craigneux. Fongo la motema na yo, fongo la motema. Fongo la motema. Songa nanda kulelo. Yaya, okoma déjà taille 3XL. Dima taille na yo. Eboma ate, eza taille na yo 3XL. Soit bien soit XL. Bana ucha de côté. Ata mami se so meloba. To fandi na yo mbula la mbule. Posa na yo esila kite. Posa na yo lelo keye pa mon voisin. Obimi sinyo sotia mo panti. Ndi matai na yo. Ndi matai na yo. Yo zawano komo kobuna na baken. Okati kena koto. Kena koto. Tie kena kuisi ya kuisi. Okomo ti okotia kena mutu.
pour na koboya kakokaba. Bible lobi insensé. Insensé. Tu es en train de bloquer. Tu bloques. Bakabelo $100. Liana mutu. Pesa mutu $10. Luka mutu kabela mbong. Kozaba senga yote. Au fan pour le bique. Un tel aux awapi. Tu peux m'accompagner quelque part. Ok, pe la boutique. Au sombe le pe la masika. La mbong wasika. Po awata na biki kabela mutu na ndenge na yebelio okozwaka elamba ya litofoko wana oyo ya litofoko wana tobokati na suka obi pase na bito kaba bongo ya kitoko kopesa te ya kitoko kopesa te mon pasteur avait l'habitude des fois mais dit mon petit je sais que je suis plus gros que toi mais on fait ce qu'il compte dit sango. À un moment, il m'a donné une fois, il m'a donné 2 fois, 3 fois. Et un jour, il m'a acheté une belle chemise, toute neuve. Elle a une chemise à Sika, ma cinglée à Sika. Ah, mon petit, j'ai fait des courses, ça c'est pour toi. Ah, Seigneur, bénis les enfants de cet homme. Alléluia. Il est arrivé des fois, il achète des choses, Yassika. Auparavant, il n'avait pas assez de moyens. Amdope Sanga Oyaye. Mais après, il a sombi. Assemble pour ma moko. Apession. Yo. Ola ta lundi. Ola ta mardi. Tobitora Maboko. Tolula Kayo. Compliment Kakayo. Kakayo. Et tu ne peux pas faire pour quelqu'un d'autre. La Bible dit insensé. Insensé. Dans ce que Dieu te donne, il y a la sémence, il y a le pain. Dans ce que Dieu te donne, il y a ce que tu dois porter, il y a ce que tu dois donner aux autres. Dans ce que Dieu te donne, il y a ta part et la part des autres. Dans l'argent que Dieu te donne, il y a une part qui doit rester dans un PSA. Il y a aussi une partie qui peut acheter les crédits à quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, envoie-moi ton numéro, je t'envoie du crédit. Envoie-moi le numéro, je t'envoie du méga. Tu peux aussi acheter. Tu peux aussi acheter le méga. Il y aura sombelanga kabelanga, sombelanga kabelanga, sombelanga kabelanga. Mais tu as assez de moyens, mais tu ne fais pas. Somme ta sengyo oboyi, mais yo nzambe sabenga yo sopeka na présence na ye. Tous les jours c'est nzambe pesangai, nzambe kabelanga, nzambe kotikanga te, nzambe mwana yo petit na yo nzambe. Obenga nzambe na vie. Nzambe petit na yo. Amina mina bareke. Nzamba lola. Kapo na kosenga okota ba dimension nyonso mais pona kokaba oluka état d'âme ngana yebi état d'âme na yo ngana yebi état d'âme na yo na yebi état d'âme na yo taxi o mataki état d'âme a chauffeur oyebi receveur mdobelela sando oyebi état d'âme ya receveur wana ba voisin ba fana pembe no baki oko changer na mbongo pardon pona futa receveur oyebi état d'âme na to oyebi bisika azwa ki mbongo wana oke na kozala échange oyebi de échanger à quoi wana peut-être alala kana banguma na banyoka wana etali yote état d'âme n'est un problème te mais état d'âme comme ka era kokaba ozosoma ndunde pa mama oyebi te état d'âme ezate ozosoma mikate pa mère wana kwa alala kate to oyebi ta saka mikate ba yani to oyebi te toyoka basango beleke ba mère musasa mikate na maya bibembe na lobite ke nyonso maya bibembe na décourager yote moyebi te mosomi mikate osenini olie mikate état dans ma mère wana eh bien moté o examiner yete o lekisa ba rayon laser te mais là j'ai pas 20 000 francs le mois qu'on a ndoki na état d'âme non bloqué finanga aux annonces de blocamable facilement boy. Et ça voisin kaba, libéralité. Verset 11, libéralité. Et ça voisin la côté kayote ti au kaba. C'est la côté kayote. N'est-ce pas lelo? Ngara maman passi boy la côté kayote ti restaurant. Ti restaurant. Eh ngaye. Interdemande la chair. Yebi sa voisin la côté le libéré. A libéré.
Maman Diane, il y a bien sa voisin libéré. Maman Diane, on va profiter sa voisin libéré. Voisin a bien libéré. Verset 11. Tout matin 11. Zongi c'est la texte en bandeli. Verset 11. Communication, ma libération, tout le monde a été. Quand on bloque un texte, quand on bloque un banni, quand on bloque, on aura un blocage. Des en cabine, on a. Donc ça a sauté, 2 Corinthiens, on a sauté, donc ça m'a rapidement. Ah, verset 11, rapidement, je dois clôturer. Vous serez de la sorte comment? Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de quoi? De libéralité. Vous serez de la sorte enrichi. Voilà pourquoi on n'est pas riche. On n'est pas dans les libéralités. On n'est pas dans les œuvres de charité. D'ici là, Toketa la souba orphelin. Toketa là-bas, orphelin à orphelinat. D'ici là, Toketa souba homme de vieillard. On va faire beaucoup d'actions cette année. Mbongo ekobi mebele kobanga tes voisins. Mbongo ekobi mebele année oyo. Tu vois, tant que ça ensemble, Seigneur, les années qu'on dévorait les centenaires, rembourse-moi. Moi, ça, mon peu année oh, les années que tu n'as pas données seront remboursées. Année oh, Tokobi Misambo. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce. Verset 12, car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance et de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13, en considération de ces secours, dont ils font l'expérience. Ils font l'expérience de quoi? Ils font l'expérience de votre libéralité. Ils font de votre libéralité en considération de ces secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient les récepteurs. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile. Parce que quand tu fais la libéralité, en d'autres termes, tu es en train de professer l'évangile. Tu es en train d'accomplir la parole. Et les récepteurs, quand ils reçoivent de toi, ils bénissent Dieu pour l'obéissance à la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. En conclusion, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Gloire, grâce soit rendue à Dieu. Des choses pour clôturer. Pourquoi Dieu bénit la libéralité? Pourquoi Dieu bénit tant la libéralité? Pourquoi Dieu bénit tant la libéralité? Premièrement, le verset 13 nous dit, la libéralité produit l'action de grâce. Ça dit que lorsque Nazaki Nanzala, au Pessina 1000 francs, au Pessina 10 $, n'a bien Nzambe soit le Komo. Nzambe merci. Nzambe Nazi Lamba. Nzambe Nazi Sakasika. Nzambe Nazi Chombo. Nzambe soit le Komo. La libéralité produit l'action de grâce. L'action de grâce, c'est cette louange qui monte avec reconnaissance et joie. Cette reconnaissance qui monte vers Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce travail. Ah, Seigneur, merci. Merci à Chikata Pescan Moussala. Nanzani Nazou Moussala. Oui, on a dit la libéralité touche les biens et les droits. C'est ton droit. Mais tu sais ça à quelqu'un. Et Moutazo Senanzambe, ça me merci. Ça me merci. Ça me merci. Moutouté la Pescan Moussala. Zame, merci. Merci pour la promotion. Pendant des années. Parce que tu dois savoir que toutes les fois que tu accomplis un acte de charité, c'est l'exaucement que Dieu donne à quelqu'un qui avait prié un jour. Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, et un jour, qui va s'engager. Ou bien, il y a Blanchard qui ne travaille pas. Blanchard, je peux avoir ton CV en entrée d'engager. Ah, ok, papa Pessi. Papa est simé. Ça crée quoi en lui, premièrement? L'action de grâce. Tu vois? Et c'est une action de grâce spontanée. Il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de modérateur.
Il n'y a pas de prédicateur, mais le cœur ressent la joie d'être exaucé par Dieu. Ainsi, ma sœur, toutes les fois que tu fais une bonne œuvre, il y a quelqu'un au ciel, il y a quelqu'un qui fait lever l'adoration, qui fait lever les actions de grâce au ciel. Les actions de grâce. Et Dieu se pose la question, mais pourquoi on est en train de me bénir? Tu m'as reçu le travail par Mazanga. Ok, donc Mazanga a provoqué l'action de grâce. Ok. Mazanga a provoqué l'action de grâce. Il y a des actions de grâce qui montent. Tu fais une bonne œuvre, l'équipe. Ok, papa, merci beaucoup. Nzamba Pambola. Nzambe, merci. Najwe le roi Olia Lelo. Najwe le roi Banakolia Nzambe Zwa le Kumu. Moi, $10 wana ça est l'autre côté pour Nayo. Et cause à la provision, il y a 2-3 jours pour la maman, wana zana bana, zana papa, azanga mutako sunga. Moi, $10 wana chaka manzaka. Bageza manzaka, $20 manzaka wana. Ya manzaka ya chaque week-end. Et quand il s'appelle mutuma pendant une semaine. Motali et Penobi, Nzambe avec un bâton difficile. Moi, $20. Le lien à côté d'Nzambe. Et Nzambe soit Kimbo, comme à Sepelana le Kumu. Asma le Kumu. Quand tu reçois, il t'enrichit. Quand tu reçois, il t'enrichit. La première chose, la liberté crée l'action de grâce. La deuxième chose, elle produit une intercession en ta faveur. Verset 15, elle produit une intercession. Verset 14. Il prie pour vous. Mon frère, ma soeur, tu veux avoir des intercesseurs dans ta vie? Hein? Tu veux avoir des hommes et femmes qui prient pour toi? Engage-toi seulement dans la libéralité. Au monde est repési mutumbo mon maman Emily. Kakana lobi zamba pambola yo. Peu importe état d'amnaye. Le sambo na kombo na yo e mati e pansambe. Le sambo e mati. Bibe soba asoraza mutamabe. Li pa bolamu no wana. Ezamba kala moto na mutu na ye. Yango bien aimé, apprends à faire du bien. Quand quelqu'un dit passez que Dieu vous bénisse. Ma soeur que Dieu te bénisse. Blanchanda pambola yo. Ne pense pas que c'est une simple parole, mais c'est une intercession qui est montée. Cette intercession fera quoi? Dieu a vu que ton salaire a réjoui, a répondu et a fait monter une intercession. Dieu va protéger ton travail. Fais des actions. Fais des actions. Tu ne demanderas pas à quelqu'un de prier pour toi. Je me soucie. Naza, dans toute cabane dans la classe, maman mouké, papa, sungangai, sunganga nzamba kopambola yo, nzamba sala mama minene, nzamba kotombola yo, pesa ngatali panalia, soko pesi ngai, nzamba ko eleve yo, nzamba ko matisa yo, nzamba ekande sana ofkiza ngaba amen, amen, naza pasteur, ngaba amen, amen, nazumi fa na pesi, abina mapambola makasi na bina yamyango makasi. So yo so bundisanga me sheke wana za intercession nanga. Akolonga yo na losambo. Yo so bundisanga me afeke wana nzela otango pesmo abinzamba pambola yo amoni yo te me lipamboli emoni yo ya amoni yo te me loboko na nzambe emoni bisika mbongo ebimi. Des fois tu viens, passer prie pour moi, passer intercède pour moi, mais même passer à nos peut s'aller le roté, au kabakate, au kabakate, au kabakate, au kabakate, au kabakate, oh. Vous avez un ténor, au kabakate. Mozo abasamba pona yo, passer sambela pona musala oh, passer so musala yo futi, passer au kosepela, te na sepela sikoyo, et puis na sambela. Na sepela siko epi la sanini na sambela po pamolina obimi na beti me obimi na beti shita ba bebe na binsambe so lo komo pambola peti nsambela nga kotika na binsambe pambola kinela ye ma pamboli yo ko da bureau tous les jours passer près pour moi n'attend de ces mots ceci mi passer église c'est que la pasteur écoutez ba jona to ye bien kotika ngo. On les a bajé à Calais, ça faisait tika bajo passer ça y va. Tika bajo. Tika bajo à Calais. Des fois, elle ose poser la prière. Il y a rappelé la libéralité. La sécurité dans l'obédé.
Nazara ta Bible, hein? Yozara pasteur. Mon babiso oba, ma petit nayo. Mon babiso pasteur. Ma biso so to aussi mayote. Botika. Futur eza nzambe. Ngai na ebité lo biso na kosala. Donc bon mon angeza ndi lelo. La Bible dit, hein, tu ne sais pas ce que demain sera fait. Songo sanga bolam sanga mkoni. Sanga lelo. Tika nzamba la kanga. Pardon sa voisin. Passer un abala qui était nzambe ni mutala kakaye. Yo, ça la présent. Passer babiso o. Babino les temps aux hommes. Au commis premier ministre, au ma carte, du corps n'apporte. Passer a commencé un peu audience. Dès dans ma délo prière à minuit à 6h. Moutuna se ma kolo likolo. Nako parler lo à langue. 2 minutes 6h, monsieur comme rouge. Nazara na kombo na monoko. Zofra na yo. Soit-il là. Pardon, souvent on si sous voisin, le libéralité. T'allez le voisin bien, t'allez le voisin très bien. T'allez le voisin. La boutique là ngani mama passé. Gloire homme tout sous tigre là mama passé. Voisin ngani les mama passé. T'as la voisin de ma voisin. Battez libéralité voisin. Cette année moisson abondante, on veut te voir présent dans les bonnes œuvres. Père, bénis l'offrande, bénis la dîme, bénis ces moments de la semaine et de la moisson. Bénis ces peuples. Au nom de Jésus. Si tu as ta dîme, passe rapidement. Celui qui s'aimera abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui s'aimera rien, ne moissonnera jamais. Celui qui s'aimera abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui s'aimera rien, ne moissonnera jamais. Bandimina Yesue, Tolona poto pambama. Bandimina Yesue, Tolona poto pambama. Celui qui s'aimera abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui s'aimera rien, ne moissonnera jamais. Celui qui s'aimera abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui s'aimera rien, ne moissonnera jamais. Pandimina Yesue, Solona poto pamboma. Pandimina Yesue, Solona poto pamboma. Bandimi à moisson abondante, Tolona poto pambama. Bandimi na Yesue, Tolona poto pambama. Bandimi na Yesue, Tolona poto pambama. Bandimi na Yesue. On va passer rapidement. Tolona poto pambama ye Zambe azali na ye Zambe abongwana kateo bilaka na ye bibongwani te Zambe azali kaka Zambe moninga nangai tosaka Zambe moninga nangai Malachi 3 disait, mon dimine se sengeli aeba, tukolo naka pona ninyo,
tokolona po topambwama na misala na biso tika koyimayima na motema kanda na nzambe moninga na ngai tosaka nzambe mwaso abondote tosaka yaka kolona misala na nzambe yaka kolona yokozwa mapapa yaka kolona na misala nzambe yaka kolona yokozwa mapapa yaka kolona na misala nzambe yaka kolona yokozwa mapapa mondimi na ngai yaka kolona mama ya mwasa bilenge ya mwasa na bapapa yaka konzito te epesaka nzambe yaka kolona celui qui semera abondamment moissonnera abondamment. Celui qui semera rien ne moissonnera jamais. Celui qui semera abondamment moissonnera abondamment. Celui qui semera rien ne moissonnera jamais. Bandimi à moisson abondante, tolona poto pambama bandimi na Yesu tolona poto pambama bandimi na sesengeli ayeba tokolona matomani tokolona poto pambama na misala na biso Nous prenons l'enveloppe à chaque parcelle. Pour ceux qui ont amené, on va passer première rangée à chaque parcelle. Passons rapidement. Ceux qui ont leur enveloppe à chaque parcelle, passez rapidement. Deuxième rangée. Papa ofandi na lola nakabeli obomo inanga lokola folo soki sepeli na libonza nanga. Troisième rangée, c'est qui en a? Passez rapidement. Père, je bénis l'offrande qui a été donnée, je bénis la dîme qui a été payée et perçue, je bénis l'offrande en chaque parcelle. Tu as vu les sacrifices, tu as vu, Père, la source licite et légale de ces revenus, de ces offrandes dîmes, de ces sacrifices. Ma prière bénit, ô Dieu, ton peuple, à la hauteur de leur sémence. Sois avec chacun. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, alors je reviens d'abord pour l'offrande des achats parcelles. On avait dit ceci. Ben, oyo bazwa qui souscription T.
pona kosomba lopango ya etonga. Chaque dimanche ya yambo ya moi, tokobanda kopesa à partir à porte enveloppe. Oyo tokozongisa dimanche à mi balé ya moi. Otokocha bongo montant minimal ya moke otokocha nakati eza $10 selon ba possibilité onzambe a pambolio uta moi mobimba. Donc dimanche ya yambo ya les premiers ya mois de mai, nous allons remettre encore ba enveloppe pendant aujourd'hui dimanche ya premier dimanche ya mois. Okozongi sango deuxième dimanche ya mois ya mai parce qu'apparemment mingi na bato ba comprenaki ndenge na lobakité la semaine de dimanche quand on remettait les enveloppes beaucoup de gens avaient refusé de prendre donc eza tozo pe sa possibilité na mutu nyonso atia signature na le quota na ye na achat parcelle donc ezala montant oyo to zwaki ya souscription au coca quitté. Mon copé ça va $10 na yo chaque mois, au copé ça $20, $30, selon que Nzambe a visité yo na mois. Donc n'oublie pas, les mois prochains nous ferons encore la même action. Alors communiquer de l'église. Mardi, il y a réunion des femmes à partir de 16h30. Ma maman na bilenge basi bobengami mardi 16h30 et mercredi tobandi bongo séminaire nabiso séminaire oyo eko eza na kombo ya Seraph séminaire Rafa. Nous parlons des lèvres salvatrices, lèvres accomplies à la croix. Donc c'est séminaire Pascal Nabiso Pâques. Séminaire ya Pâques nous sotobengaka Seraph. Thème ezali maman alikameza l'ultime sacrifice et ekobanda mercredi à partir de 17h juste. Donc mercredi 17h juste à 19h45, mercredi, jeudi, vendredi, et puis toko clôturango dimanche. Pour na bazaki na semaine à l'obaki boy. Mercredi na jeudi, je prêche. Vendredi, toko zana culte communautaire. Ça veut dire le fait que tozana kati ya communauté AD, les ensembles de Dieu KDC du Congo, donc les ensembles de Dieu au Congo, le fait que toza Katinango, il y a des cultes des fois qu'on fait, qu'on appelle des cultes communautaires, et na année oyo, KDC et Poni, église Nabiso et Koyamba, une affaire, je pense, il y a plus de 15 églises, si dans ma tête, donc on va recevoir une affaire de 15 églises, Otoko Sanganana Bango Awa, vendredi le 18. Donc, mercredi, je prêche. Jeudi, je prêche. Le vendredi, c'est les responsables. Il y a le district qui va apporter la parole. Vendredi, culte communautaire. Et ça, là, est fort. Baïne na église oyayo. Alors, ekozama be makasi bapaya bayamba yo mwanandako. Donc, tout ça, l'effort biso bayandako. To yamba batu oyo bakuya ko sanganana biso. Mokolo ya vendredi le 18 na cadre ya programme ya Pâques. Donc Pâques ya KDC et kosalama awa na cadre ya pool na biso ya Kalamu. Et dimanche toko clôturer Pâques na biso et nous passerons à la table du Seigneur. Nous allons manger la Sainte Seine. On va